Il y a un moment précis que presque tous les hommes vivent, souvent sans le comprendre. Une femme les regarde différemment, leur parle avec une intensité subtile, puis soudain, elle agit d'une manière qui semble contradictoire. Elle se rapproche puis s'éloigne, elle provoque puis se tait, elle observe plus qu'elle ne parle. Beaucoup pensent que c'est de l'indécision ou un jeu inutile. En réalité, c'est autre chose. C'est un test. Pas un test conscient, pas un plan machiavélique, mais un mécanisme psychologique profond. Et la plupart des hommes échouent à ces tests sans même savoir qu'ils étaient évalués. Ce qui les trahit n'est pas ce qu'ils disent, mais la manière dont ils réagissent intérieurement. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui détruit un homme n'est jamais l'événement, mais le jugement qu'il porte sur cet événement. Et dans la relation homme-femme, cette vérité est encore plus visible. La psychologie féminine ne cherche pas un homme parfait, ni un homme dominateur, ni même un homme brillant. Elle cherche un homme stable, un homme dont l'axe intérieur ne vacille pas au moindre souffle extérieur, un homme qui ne se perd pas dans la réaction émotionnelle. Marc Aurèle disait, reformulé dans des mots simples, que l'homme véritable n'est pas celui qui contrôle le monde, mais celui qui se contrôle lui-même. Et c'est exactement ce que ces tests viennent révéler. Une femme ne teste pas pour manipuler, elle teste pour savoir si elle peut se sentir en sécurité émotionnelle. Sécurité ne signifie pas douceur excessive, mais cohérence, calme et solidité intérieure. Le problème, c'est que la majorité des hommes interprètent ces tests comme des attaques personnelles. Ils pensent qu'ils doivent répondre, expliquer, convaincre, rassurer ou prouver quelque chose. À partir de cet instant, ils ont déjà perdu. Épictète expliquait que lorsque tu dépends de l'opinion ou du comportement d'autrui pour rester en paix, tu deviens son esclave. Dans la dynamique de l'attraction, cette dépendance se ressent immédiatement. Une femme le perçoit avant même de pouvoir l'expliquer avec des mots. Elle le ressent dans le rythme de la voix, dans l'empressement des réponses, dans la tension invisible. Ce que nous allons explorer ici n'est pas une technique, ni une phrase magique. C'est un état intérieur, un positionnement stoïcien face aux tests féminins les plus courants. Non pas pour manipuler, mais pour rester aligné avec toi-même. Sénèque disait que l'homme qui a besoin d'approbation se rend vulnérable à chaque refus. Les tests féminins sont précisément conçus, inconsciemment, pour révéler cette vulnérabilité ou cette solidité. Et la réponse juste n'est presque jamais celle que l'ego veut donner. Dans ce premier test, il y a quelque chose de très subtil. Une femme va volontairement créer une légère distance émotionnelle. Elle répond plus lentement, elle devient moins expressive, parfois même froide. L'homme non préparé panique intérieurement. Il se demande ce qu'il a fait de mal. Il suranalyse chaque message, chaque mot, chaque silence. Il cherche à réparer quelque chose qui n'est pas cassé. En réalité, ce test observe une seule chose. Est-ce que ton calme dépend de son attention? Si ton humeur chute dès qu'elle se retire, alors ton centre est à l'extérieur de toi, et cela, à long terme, est épuisant pour une femme. Le stoïcien comprend autre chose. Il comprend que ce qui vient librement peut repartir librement. Il ne s'accroche pas, il ne force pas, il ne compense pas. Il continue sa vie avec la même dignité intérieure. Il répond quand il répond, sans calcul excessif, sans urgence émotionnelle. Ce détachement n'est pas du désintérêt, c'est de la maîtrise. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage agit selon sa nature, pas selon les caprices du monde extérieur. Dans ce contexte, ta nature n'est pas la peur de perdre, mais la stabilité. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu passes ce test sans le savoir, quelque chose change dans la perception féminine. L'attention disparaît, le respect apparaît, pas parce que tu as ignoré, mais parce que tu n'as pas quémandé. Beaucoup d'hommes confondent calme et passivité. Le calme stoïcien est actif intérieurement. Il observe, il accepte, il ne lutte pas contre ce qu'il ne contrôle pas. Et ce positionnement crée une attraction silencieuse, presque magnétique. À ce moment précis du récit, si ce que tu entends résonne, prends une seconde. Abonne-toi maintenant. Pas par obligation, mais parce que ce contenu est construit pour les hommes qui veulent comprendre, pas séduire à l'aveugle. Ceux qui veulent bâtir une force intérieure durable. Mais ce premier test n'est que la porte d'entrée. Il existe un deuxième test, encore plus déstabilisant, car il touche directement à l'ego masculin. Un test où une femme remet subtilement en question ta valeur, ton cadre ou ta vision. Et c'est là que la majorité des hommes s'effondrent émotionnellement sans même s'en rendre compte. Le deuxième test est souvent plus direct, mais beaucoup moins reconnu. Une femme peut poser une question apparemment anodine, mais sa véritable intention est d'observer ta réaction.
Cela peut être une remarque sur ton style, sur ce que tu fais dans la vie, ou sur un choix que tu as fait récemment. Elle ne cherche pas réellement une information, elle cherche ton ancrage intérieur. Sénèque disait que l'homme sage ne se laisse pas perturber par le jugement des autres, car celui qui est solide en lui-même ne peut être ébranlé par l'opinion d'autrui. Pourtant, face à ce type de test, beaucoup d'hommes réagissent avec agitation, défense ou justification. Ils expliquent, argumentent et parfois se survalorisent dans l'espoir de gagner son approbation. Cette réaction trahit la dépendance de leur estime de soi à une validation extérieure. Le stoïcien, en revanche, répond avec calme et discernement. Il comprend que la question est un test, mais il ne laisse pas le test définir sa valeur. Il écoute, évalue, et s'il répond, c'est d'un ton posé, sans excès émotionnel, avec une logique qui reflète sa stabilité intérieure. Ce n'est pas un jeu d'esprit ou de manipulation, c'est simplement la pratique d'une vertu ancienne, la maîtrise de soi. Épictète l'expliquait ainsi. Ce qui t'arrive n'est pas l'ennemi, ton jugement sur ce qui t'arrive l'est. Dans le cadre d'un test, ce jugement devient la clé. Si tu juges la question comme un défi, tu t'exposes à la perte de ton calme. Si tu la juges comme un simple événement, tu conserves ton centre. Il existe un troisième test, souvent le plus subtil de tous. Celui-ci ne vient pas sous la forme d'une question ou d'un silence, mais à travers un comportement inconscient. Une femme observe comment tu interagis avec son entourage, comment tu gères les imprévus, comment tu réagis face à un léger conflit ou à une contrariété dans la conversation. Là encore, ce n'est pas un piège malveillant. C'est un moyen de mesurer la consistance de ton caractère. Un homme qui panique ou s'énerve expose immédiatement son instabilité. Le stoïcien, lui, reste imperturbable, non pas par insensibilité, mais parce qu'il connaît la distinction fondamentale entre ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Cette distinction est l'épine dorsale de toute psychologie stoïque appliquée à la vie moderne et aux relations humaines. À ce stade, il est crucial de comprendre un principe fondamental. Ces tests ne peuvent pas être réussis par la ruse ou la manipulation. L'attraction créée par le calme stoïcien ne vient pas d'un jeu de séduction, mais d'une cohérence authentique. Quand un homme reste aligné avec lui-même, il émet une énergie qui attire naturellement, parce que cette énergie est rare. La majorité des hommes vacillent, s'en mêlent dans leurs émotions et montrent inconsciemment qu'ils sont dépendants de l'approbation. La stabilité intérieure, au contraire, est magnétique. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche te permettra de comprendre ces tests, de réagir avec calme et de renforcer ton impact dans toutes tes interactions. On continue. Revenons au troisième test. Il se manifeste souvent de manière imprévisible, mais une réaction stoïque y répond toujours de la même manière. Observation, acceptation et ajustement sans perte de contrôle. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends ceci et tu trouveras la sérénité. Face à un test, le stoïcien observe la situation, analyse la dynamique et répond uniquement ce qui est nécessaire, sans surplus. Cette simplicité est ce qui inspire confiance et respect silencieux. Il est essentiel de remarquer que dans ces trois tests, la réaction émotionnelle est l'indicateur clé. Un homme qui panique, se précipite pour rassurer ou cherche à convaincre montre que son équilibre dépend de l'approbation externe. Un homme qui reste calme, ferme et cohérent montre qu'il est maître de lui-même. Et cette maîtrise est précisément ce que beaucoup de femmes recherchent inconsciemment, un centre stable dans lequel elles peuvent se sentir en sécurité. Maintenant, nous avons couvert les bases de ces trois tests et la logique stoïcienne pour y répondre. Mais il y a une dimension que beaucoup négligent, la pratique continue. La stabilité ne s'apprend pas en un jour. Chaque interaction devient une opportunité d'entraînement. Chaque test, chaque silence, chaque remarque est une occasion de renforcer son calme et sa présence. Cette répétition transforme non seulement la perception que les autres ont de toi, mais surtout la perception que tu as de toi-même. La confiance stoïque naît de la constance, pas de la victoire ponctuelle. À mesure que tu comprends ces tests, quelque chose d'important doit être clarifié. Le calme stoïcien n'est pas une posture que tu adoptes devant une femme, c'est une conséquence de la manière dont tu te tiens face à la vie. Beaucoup d'hommes essaient d'appliquer ces principes uniquement dans le cadre de la séduction, puis s'étonnent que cela sonne faux. Une femme perçoit immédiatement quand le calme est joué et quand il est vécu. Le stoïcisme n'est pas une stratégie sociale, c'est une discipline intérieure.
Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne aussi puissamment dans les relations. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas une réponse parfaite, elle cherche une cohérence. Elle observe si tu es le même homme quand tout va bien et quand une légère tension apparaît. Sénèque rappelait que l'adversité révèle le caractère plus qu'elle ne le forge. Dans les interactions humaines, ces petits tests sont des micro-adversités. Rien de dramatique, rien de dangereux, mais suffisamment inconfortable pour faire tomber les masques. L'homme qui se crispe montre qu'il joue un rôle. L'homme qui reste calme montre qu'il est aligné. Il y a un point essentiel que peu d'hommes comprennent. Répondre avec calme ne signifie pas toujours répondre gentiment. Le stoïcien n'est pas soumis. Il peut poser des limites sans colère, sans justification excessive, sans besoin de convaincre. Quand une femme teste ton cadre, elle observe si tu le défends avec sérénité ou si tu l'abandonnes pour préserver son approbation. Marc Aurèle disait que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues se brisent sans l'emporter. Ce rocher ne se bat pas contre l'eau, il reste simplement à sa place. Dans certaines situations, la réponse la plus stoïcienne est le silence. Pas un silence punitif, pas un retrait stratégique, mais un silence naturel, détendu, qui montre que tu n'es pas obligé de remplir chaque vide émotionnel. Beaucoup d'hommes parlent trop parce qu'ils ont peur de perdre le lien. En réalité, c'est souvent ce trop-plein qui étouffe l'attraction. Le silence calme est une forme de confiance profonde. Il dit, sans mots, que tu es bien avec toi-même. Ce troisième test, celui du comportement observé sur la durée, est décisif. Une femme peut accepter une mauvaise réponse ponctuelle, mais elle ne peut pas ignorer un schéma répété d'instabilité émotionnelle. À l'inverse, elle peut être profondément marquée par une constance tranquille. Cette constance crée un sentiment de sécurité qui dépasse largement l'attirance physique. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu cesses d'être esclave de tes impulsions. Dans la relation, cette liberté se traduit par une présence stable, rassurante, mais jamais dépendante. Plus tu pratiques ce calme, plus tu remarques un changement subtil. Tu n'attends plus autant. Tu n'espères plus fébrilement une réaction. Tu apprécies l'échange sans t'y accrocher. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'intérêt de l'autre s'intensifie. Non pas parce que tu fais moins d'efforts, mais parce que tes efforts sont orientés vers toi-même, pas vers la validation extérieure. Sénèque disait que l'homme qui se suffit à lui-même est invincible. Dans la dynamique homme-femme, cette invincibilité se ressent comme une force tranquille. Il est aussi important de comprendre que certaines femmes intensifient les tests quand elles sentent une vraie solidité, non pas pour te faire échouer, mais parce qu'elles cherchent à confirmer ce qu'elles perçoivent. C'est un phénomène inconscient. Plus ton calme est réel, plus il est observé. Si tu tiens, la connexion devient plus profonde. Si tu craques, la désillusion apparaît. Ce n'est ni cruel ni injuste. C'est simplement humain. À ce stade, tu pourrais te demander si ces tests s'arrêtent un jour. La vérité est simple. Ils changent de forme, mais ne disparaissent jamais complètement. Même dans une relation stable, la vie elle-même teste le calme d'un homme. Stress, responsabilité, imprévu, conflit. La femme n'est qu'un miroir de cette réalité plus large. Le stoïcisme n'est donc pas seulement un outil de compréhension de la psychologie féminine, c'est une philosophie de vie qui te prépare à rester droit quelles que soient les circonstances. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment intégrer définitivement ce calme dans ton identité, au point que ces tests ne soient plus perçus comme des épreuves, mais comme des événements neutres. Et surtout, comment cette posture transforme non seulement ton rapport aux femmes, mais ton rapport à toi-même. Arrivé à ce niveau de compréhension, une transformation silencieuse commence à s'opérer. Les tests ne sont plus vécus comme des moments de tension, mais comme des révélateurs. Tu ne cherches plus à les éviter, ni à les réussir. Tu les traverses. Et cette différence change tout. Le stoïcisme t'enseigne que ce qui est inévitable doit être accueilli avec lucidité. Marc Aurèle rappelait que ce qui arrive était déjà en chemin avant que tu ne t'en préoccupes. Appliqué aux relations, cela signifie que les comportements de l'autre ne sont pas une attaque personnelle, mais l'expression de son propre monde intérieur. Quand une femme teste, elle révèle autant son besoin de sécurité que tes propres points de fragilité. Le stoïcien utilise ces moments comme un miroir, non pour se juger durement, mais pour observer. Suis-je resté calme? Ai-je senti une agitation intérieure? Ai-je voulu contrôler l'issue? Cette observation honnête est l'entraînement quotidien. Sénèque insistait sur l'examen de soi comme fondement de la sagesse.
Chaque interaction devient ainsi une salle d'entraînement invisible. Ce qui change profondément, c'est la relation au résultat. L'homme stoïcien ne cherche pas à garantir une issue favorable. Il sait que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de lui est une source certaine de souffrance. Il agit avec justesse, puis il lâche. Cette capacité à agir sans s'accrocher est extrêmement rare. Et cette rareté est précisément ce qui crée une attraction durable. Une femme ressent quand un homme n'est pas prisonnier du résultat. Elle sent qu'il choisit au lieu de mendier. Il y a un paradoxe que peu osent accepter. Plus tu es prêt à perdre, moins tu perds réellement. Non pas parce que tu joues un rôle détaché, mais parce que ton identité ne dépend plus de l'autre. Épictète expliquait que l'homme qui a tout remis à l'extérieur vit dans la peur constante. À l'inverse, celui qui a tout remis à l'intérieur vit dans une stabilité presque inébranlable. Dans les relations, cette stabilité se manifeste par une présence calme, une parole mesurée et surtout une absence de précipitation. À ce stade, certains hommes ressentent une forme de vide. Ils confondent ce vide avec un manque d'intérêt. En réalité, c'est l'absence de dépendance émotionnelle. Avant, l'excitation venait de l'attente, de la peur, de l'incertitude. Maintenant, elle est remplacée par une tranquillité profonde. Cette tranquillité peut sembler étrange au début, car elle n'est pas spectaculaire. Mais c'est elle qui permet des relations plus saines, plus profondes et paradoxalement plus intenses. Une femme qui rencontre un homme dans cet état peut être déstabilisée. Non parce qu'il est distant, mais parce qu'il est clair. Il ne surréagit pas. Il ne surinterprète pas. Il ne se perd pas dans les scénarios. Il est là, présent, ancré. Marc Aurèle écrivait que l'homme accompli vit chaque instant comme s'il l'avait choisi. Cette phrase résume parfaitement la posture stoïcienne dans la relation. Tu choisis d'être là, mais tu n'en fais pas une nécessité vitale. Avec le temps, les tests deviennent presque invisibles. Non parce qu'ils ont disparu, mais parce que ta réaction ne leur donne plus de poids. Ils passent à travers toi, comme le vent passe à travers les branches d'un arbre solide. Tu plies parfois, mais tu ne romps pas. Cette solidité tranquille finit par devenir ton identité. Tu n'as plus besoin de te rappeler de rester calme. Le calme est devenu ton état naturel. Il reste pourtant un point fondamental à intégrer. Le stoïcisme n'élimine pas l'émotion. Il élimine l'esclavage émotionnel. Tu ressens toujours l'attirance, l'intérêt, parfois même la déception. Mais tu ne t'y noies plus. Tu observes ces émotions comme des phénomènes passagers. Sénèque disait que les vagues ne sont pas le problème, c'est le naufrage qui l'est. Le stoïcien apprend à naviguer, pas à supprimer la mer. Dans le dernier bloc, nous verrons comment cette posture stoïcienne, une fois pleinement intégrée, transforme radicalement la dynamique avec les femmes, au point que les tests cessent d'être centraux. Nous verrons surtout ce que devient un homme qui n'a plus besoin de prouver, de convaincre ou de se défendre. Quand un homme intègre réellement cette posture, quelque chose de fondamental se produit. La dynamique change sans qu'il ait besoin de la provoquer. Les tests cessent d'être au centre, parce qu'il n'y a plus rien à mesurer. Sa présence parle pour lui. Il n'a plus besoin de démontrer sa valeur, ni de défendre son cadre avec rigidité. Il vit selon ses principes, et cela se ressent dans chaque interaction. Marc Aurèle rappelait que l'homme droit n'a pas besoin d'annoncer sa droiture. Elle se manifeste dans ses actes. Dans la relation homme-femme, cette vérité est implacable. Une femme face à un homme ainsi ancré n'a plus besoin de pousser, de provoquer ou de vérifier constamment. Elle sent que quoi qu'il arrive, il restera fidèle à lui-même, non par orgueil, mais par cohérence intérieure. Cette cohérence est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est perçue comme précieuse. Beaucoup d'hommes pensent que l'attraction se joue dans l'intensité. En réalité, elle se joue dans la constance. Sénèque disait que rien n'est plus impressionnant qu'un esprit calme au milieu du tumulte. Cette impression ne passe pas par des mots, mais par une sensation profonde. À ce stade, la relation cesse d'être un terrain d'épreuve. Elle devient un espace de choix. Tu choisis d'être présent, tu choisis de t'investir, tu choisis aussi de te retirer si cela ne correspond plus à tes valeurs. Ce choix permanent est la véritable liberté stoïcienne. Épictète enseignait que la liberté ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui dépend de nous. Appliqué à la psychologie féminine, cela signifie que tu ne cherches plus à contrôler le désir de l'autre. Tu incarnes simplement ce que tu es. Il est important de comprendre que cette posture ne garantit pas que toutes les femmes resteront, ni que chaque interaction mènera à une relation. Et c'est précisément pour cela qu'elle est saine. Le stoïcisme ne promet pas le succès constant, il promet la paix intérieure.
Et paradoxalement, cette paix rend l'homme plus attirant que toutes les stratégies. Une femme peut être attirée par le mystère, par le charme ou par l'assurance apparente, mais elle s'attache profondément à la stabilité réelle. Quand tu n'as plus peur d'échouer à un test, tu as déjà gagné quelque chose de plus grand. Tu as gagné le respect de toi-même, et ce respect intérieur se reflète à l'extérieur. Les interactions deviennent plus simples, plus fluides, plus vraies. Tu n'es plus dans la performance, tu es dans la présence. Marc Aurèle écrivait que la vie devient plus légère quand on cesse de porter ce qui ne nous appartient pas. Les attentes excessives, les peurs irrationnelles, les scénarios imaginaires ne t'appartiennent pas. Tu les laisses passer. Ce que devient un homme stoïcien dans la relation, c'est avant tout un homme fiable. Pas prévisible, mais fiable. Ses réactions sont proportionnées. Ses paroles sont alignées avec ses actes. Il ne promet pas ce qu'il ne peut tenir. Cette fiabilité crée un climat émotionnel où les tests n'ont plus de raison d'être. Non parce que la femme est soumise ou rassasiée, mais parce qu'elle n'a plus besoin de vérifier ce qui est évident. Et même si un test apparaît encore, il ne provoque plus de tempête intérieure. Il est accueilli comme un simple événement. Tu observes, tu ressens, tu réponds ou non, puis tu continues ton chemin. Cette simplicité est le signe ultime de la maîtrise. Sénèque rappelait que la sagesse consiste moins à ajouter qu'à enlever. Enlever l'agitation, enlever la peur, enlever le besoin de prouver. Si tu retiens une seule chose de tout ce parcours, que ce soit celle-ci. Le calme n'est pas une réponse au test féminin. Le calme est ce qui rend les tests inutiles. Quand tu incarnes cette philosophie, tu ne changes pas seulement ta relation aux femmes, tu changes ta relation à la vie. Et c'est là que réside la véritable puissance du stoïcisme.